pourquoi j'ai décidé de rentrer au Sénégal. Vous savez, pour être honnête, lorsque je partais, pour moi, je partais pour de bon. J'allais pas revenir. Il y a un côté qui te rattrape, ton africanité. On est des Africains, on est fiers de l'être. Et lorsqu'on voit l'image que les gens ont de l'Afrique là-bas, bon, on se dit non, cette Afrique-là, il faut la transformer et ça passera par les Africains. Et donc, l'Africain que je suis doit retourner et participer à cette transformation-là. Bamtou est une société qui s'active dans l'ingénierie logicielle. On est une holding technologique basée à Dakar, avec 6 filiales dedans. On fournit des solutions technologiques innovantes à nos clients, qui peuvent aller de l'ingénierie logicielle avec du développement web mobile à des solutions d'ERP et également à tout ce qui est gestion de la donnée et de l'intelligence artificielle. On est environ 80 personnes, donc basées à Dakar, et on fournit à des clients qui sont basés en Afrique, également en Europe. Notre vision, c'est d'être le leader de l'innovation technologique en Afrique. Et pour cela, donc, comme mission, on se donne comme mission de transformer la vie des Africains via la technologie. Et d'abord, pour la jeunesse. Je pense que beaucoup de jeunes Sénégalais africains veulent faire de la tech. Maintenant, ce qui manque, c'est le contexte pour faire ça. Donc, des entreprises avec des gens qui ont de l'expérience et de l'expertise pour venir les aider à aller beaucoup plus haut. Et donc, l'impact qu'on a dans le premier temps, c'est surtout dans l'écosystème tech de former des jeunes qu'on prend à la sortie de l'école ou des fois qui sont en alternance et de les former de sorte qu'ils puissent compétir avec un ingénieur qui a été formé en France ou aux États-Unis ou au Canada. Donc ça, c'est le premier impact. Et comme je dis souvent, notre objectif, c'est donner de l'espoir à la jeunesse. Parce que lorsqu'on prend un jeune, on lui donne de l'emploi, déjà, on impacte la société. Parce que ce jeune-là a un salaire et on sait en Afrique que quelqu'un qui a un salaire, il partage ça avec au moins 20 personnes. Donc cette responsabilité sociétale-là, on l'a déjà. Et l'autre maintenant, c'est quoi? Comment aider nos entreprises et nos institutions à être plus performantes via la technologie. Donc, on crée des solutions pour aider à la transformation digitale de ces entreprises-là, pour qu'elles puissent compétir également sur le plan régional et sur le plan international. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de gérer tous les processus d'une entreprise, que ce soit la RH, la gestion de stock, la gestion des achats, etc. Et donc aujourd'hui, ces entreprises africaines ont les mêmes solutions que des entreprises basées en Europe et aux États-Unis ont. Donc ça également, donc c'est de l'impact qu'on a. L'autre impact qu'on a également, c'est qu'on contribue à la R&D. Bamtou, c'est une entreprise qui est résolument tournée vers la recherche et l'innovation. Aujourd'hui, on est une référence dans le domaine de la data and AI. Et moi, je suis persuadé que l'avenir de l'IA, c'est en Afrique. Et donc, du coup, ce qu'on fait, on participe beaucoup à la R&D. Donc, on a 2 thésards qui interviennent chez Bamtou, qui travaillent dans des domaines assez poussés d'intelligence artificielle. Donc, mettre l'Afrique sur la carte de l'IA, ça également, c'est quelque chose, c'est un impact qu'on a. On sensibilise beaucoup également les gens via des webinaires, via des panels auxquels on participe et qu'on organise également, pour montrer que cette nouvelle révolution-là qu'on est en train de vivre via l'intelligence artificielle, que l'Afrique doit jouer un rôle majeur. Donc ça également, c'est un impact qu'on a en collaboration avec des universitaires, avec d'autres entreprises. Alors donc ce qui nous a inspiré à créer Bamtou, c'était un rêve d'adolescent. Je m'étais retrouvé avec Tanor, un associé qui est devenu mon associé, à Bordeaux. On était en train de faire nos études là-bas, en informatique. Et dès le premier jour de notre rencontre, à l'époque, c'était
l'époque des Bill Gates, des Microsoft, Apple, tout ça. Et très tôt, on a décidé de créer quelque chose, une société d'ingénierie. Donc, on a fait nos études ensemble et dès qu'on a fini, on a créé d'abord Bamtou en France avant de créer ça au Sénégal et de rentrer définitivement au Sénégal après lorsque la mayonnaise a commencé à prendre. Donc, c'est de la passion de pouvoir créer des solutions pour nos problématiques ici en Afrique et également de montrer qu'en Afrique, on a de l'expertise qui peut aussi aller au-delà du monde entier, créée par des Africains. Pourquoi j'ai décidé de rentrer au Sénégal? Vous savez, pour être honnête, lorsque je partais, pour moi, je partais pour de bon. J'allais pas revenir. Oui, j'avais une bonne situation, très bien payé, tout roulé. Mais à un moment donné, quand même, comme je disais, oui, il y a la satisfaction qu'on a pour soi-même d'être un ingénieur ou bien un manager comme des milliers d'autres en Europe, ou de dire de revenir en Afrique et de participer à cette transformation-là. Vous savez, la Corée du Sud qu'on cite souvent, en 60 ans, si on vous montre les photos entre la Corée il y a 60 ans et maintenant, vous allez dire non, c'est pas possible. Mais ils l'ont fait grâce à la transformation et par les Coréens. Donc aujourd'hui, et c'est possible. L'Afrique aujourd'hui peut se transformer. Et donc c'est cette mission-là aujourd'hui qui nous pousse, nous, et beaucoup d'autres Sénégalais également et Africains, à revenir en Afrique pour créer cette lueur d'espoir-là dans les yeux des jeunes. Aujourd'hui, lorsque on fait signer à un jeune son premier contrat, la fierté que l'on voit chez ce jeune-là, je pense que vaut mieux que des milliers d'euros de salaire par mois. Et voilà, c'est ça. Donc, on est revenu pour aussi, en tant qu'Africain, ce continent-là, c'est à nous de le développer. L'Afrique, c'est l'avenir. Et j'aime bien une citation d'un ami qui disait que lorsque un géant est en train de dormir, lorsqu'il s'apprête à se réveiller, le géant ne se rend pas compte. Et l'Afrique est en train de se réveiller. On peut le voir hein, aujourd'hui, l'intérêt que les grandes nations ont pour l'Afrique. Et cette puissance-là, c'est la jeunesse. Cette jeunesse-là qui peut être une puissance, mais également une bombe. C'est une puissance parce que oui, la jeunesse est l'avenir de ce monde. L'Afrique en dispose énormément. Mais ça peut être une bombe si on ne forme pas cette jeunesse-là et qu'on ne donne pas de l'avenir. Donc pour nous, il est primordial que la jeunesse africaine, en quoi, doit aujourd'hui être outillée pour transformer l'Afrique. Parce que la transformation de l'Afrique viendra de nous autres Africains, pas de quelqu'un d'autre. On peut le faire en partenariat avec d'autres puissances, mais ça viendra par nous et donc par cette jeunesse-là. Donc aujourd'hui, le fait de prendre des jeunes, de les former, surtout dans des domaines de pointe comme la technologie, comme l'intelligence artificielle, comme tout ce qui est software engineering, ça aujourd'hui, on participe à la transformation de l'Afrique et qui viendra encore une fois de plus par des Africains. La vie de l'entrepreneur est passionnante. C'est pas très facile, surtout en Afrique. Entreprendre, c'est difficile partout, mais particulièrement en Afrique. Parce que dans d'autres pays, il y a l'organisation, il y a l'accompagnement de l'État. Bon, il est vrai qu'au Sénégal, l'État a fait beaucoup d'efforts, hein, beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, avec l'ADER qui fait un travail extraordinaire, la DPME, FONGIP, etc. Mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, le conseil que je donnerai aux jeunes, c'est de réaliser leur vie via l'entrepreneuriat. Maintenant, souvent, je dis aux jeunes que aussi sortir de l'école et créer une entreprise, c'est pas ça que je conseillerais. Mon parcours, moi, ça a été de sortir de l'école, d'aller avoir de l'expérience dans d'autres entreprises, de comprendre comment fonctionne une entreprise, comment on fait pour vendre des produits, pour les développer d'abord. Et je pense aussi les jeunes doivent suivre ce même parcours-là, d'avoir de l'expérience dans une entreprise d'abord, ou plusieurs, avoir capitalisé sur l'expérience, et après venir créer donc le propre entreprise. L'Afrique, on est en train de vivre une époque qui est extraordinaire. Et je pense que c'est de la chance de vivre pareil moment. N'importe quel domaine, n'importe quel secteur qu'on regarde en Afrique, il y a des choses à créer. Il y a de la place. Ce qui n'est pas le cas forcément dans d'autres pays. Dans d'autres pays, tu as une idée, il y a déjà 10 000 personnes qui l'ont déjà eu. En Afrique, tu regardes n'importe quel domaine, dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et l'élevage et d'autres.
il y a des choses à faire, il y a des solutions à créer, il y a des entreprises à créer et qui peuvent être rentables. Maintenant, il faut se préparer à ce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Donc, se dire, voilà, je démarre et un an après, je roule dans l'or. C'est pas le cas. Ça va être difficile, mais il faut tenir. Moi, j'aime bien cette citation de Churchill qui disait que le succès n'est pas final, la défaite n'est pas fatale. Ce qui continue, c'est l'envie de continuer. Et donc, il y aura beaucoup d'obstacles dans la vie d'entrepreneur. Mais si on se dit qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un impact social qu'on est en train d'avoir, et juste pas que de s'enrichir, bon, il est évident, lorsqu'on est entrepreneur aussi, bon, on veut gagner de l'argent. Mais je pense qu'il y a plus important que de s'enrichir personnellement. C'est d'enrichir la société en ayant de l'impact. Et ça, si on sait que c'est une mission, donc on fera face à tous les obstacles qui vont se présenter devant nous.